Bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Aujourd'hui, nous sommes en immersion à la conférence CAIL 2025. Vous êtes sur votre espace d'échange, de foi et d'inspiration où des femmes passionnées de Christ partagent leur parcours et leur foi. Et nous avons aujourd'hui l'honneur et la grâce de recevoir sur notre plateau une femme passionnée de Christ, une femme engagée, une femme combative, active dans son église. Elle est pasteur à l'église ICC Normandie, épouse de pasteur Lucas Ankou. Sous vos acclamations pour le Seigneur, recevons sa servante, pasteur Marie-Ange. Merci bien. Bonjour, pasteur Marie-Ange. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir, franchement, je me sens honorée d'avoir eu cette invitation et puis honorée de passer ces quelques minutes avec vous. Donc je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. C'est surtout nous qui sommes vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau. Pour nous, c'est une première de vous recevoir sur le plateau. Totalement. On dira que de façon fortuite, j'ai découvert ce plateau et je me suis presque incrustée dans le plateau, mais vraiment avec plaisir. Je pense que c'était déjà prévu il y a de longues dates. Amen, et on rend vraiment grâce à Dieu. Alors, au regard de votre parcours, pasteur Marie-Ange, vous êtes une femme engagée, une femme de passion, passionnée pour son Seigneur. Amen. Et nous savons qu'aujourd'hui, vous avez un combat. C'est aussi celui des jeunes, des femmes. Et nous sommes sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Et donc, à cette conférence, on ne veut pas embrancher différemment. Nous devons rester sur ce thème invincible. Et nous avons des questions aujourd'hui à vous poser, pasteur Marie-Ange, qui ne sont pas des moindres. Très bien. Et nous croyons que vous allez nous répondre. Et ce sera des réponses qui vont nous bénir, Amen. Édifier les femmes qui sont aujourd'hui connectées en ligne. Alors, la première, pasteur Marie-Ange, en lien toujours avec le thème, en tant que pasteur, comment êtes-vous aider les femmes en fait à révéler leur force intérieure au regard de ce thème invincible? Comment les aider à révéler cette force qu'elles ont à l'intérieur d'elles? Wow. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est vrai qu'ici, en plus, on est à la conférence des femmes, la conférence CAIL. Et je bénis le Seigneur pour vous toutes qui, malgré la distance, êtes connectées. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour la vision de l'Église online. Et puis, voilà, le fait de vivre en immersion ce moment exceptionnel que nous vivons ici à CAIL. Alors, que dire par rapport en lien avec ta question? Concrètement, les femmes, en tant que femme, en tant qu'aide, même quand une femme n'est pas mariée, là où Dieu l'a positionnée, elle est appelée une aide. Elle est une aide dans l'environnement. Alors quelqu'un dit, on ne peut pas appeler en aide quelqu'un qui n'est pas fort, quelqu'un qui n'est pas consistant, quelqu'un qui n'a pas la capacité d'aider. Si j'ai un élément qui est très lourd à porter, je ne vais pas appeler mon fils de 7 ans. J'aurais tendance à appeler mon mari parce que je vais dire, si je ne peux pas, que j'ai besoin d'aide, je vais me renforcer de quelqu'un de plus fort. Donc juste pour dire qu'on s'attend à ce qu'une femme qui a été suscitée en tant qu'aide, selon Genèse 2 et Genèse 3, vienne en renfort avec une force. En d'autres termes, on s'attend à ce qu'une femme ait ce caractère invincible. Donc c'est une nécessité pour pouvoir avancer. Ça, c'est la base. Il faut être consciente qu'une femme doit être invincible. Et maintenant, comment est-ce que personnellement, dans le ministère ou dans le cours du ministère, j'y travaille? Alors, la femme dont on parle, elle a plusieurs âges. Elle peut être une adolescente, elle peut être une femme célibataire ou une maman. Je pense que la base de tout, et ça rejoint le dernier message que nous avons eu, notamment avec l'évangéliste Audrey, pour moi, c'est le fondement dans la parole qui crée vraiment cette dimension d'invincibilité. Parce que les épreuves, on en aura. Les saisons, on en traversera.
Par contre, celles qui s'appuient sur la parole, celles qui fondent dans le rocher, a la capacité de se renouveler. La Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Et vraiment, la femme invincible, finalement, qui est cette femme forte, qui est cette femme inébranlable, qui est cette femme non vulnérable, ça ne veut pas dire qu'elle ne tombe jamais, mais quand elle tombe, elle sait au travers de la puissance de la parole se relever. J'ai envie de donner ce passage que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescente et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Ésaïe 30,15 dit que c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Et ce calme et ce repos, il se trouve pleinement dans la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, pasteur Marie-Ange a peut-être un petit peu embranché sur la question que je voulais poser, mais je voulais la tourner différemment. Alors, la question que je vais poser, la deuxième, quelle est la parole pour vous? C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut être enraciné dans la parole, avoir ce caractère, s'appuyer sur le rocher. Au regard de ce thème invincible, nous avons vu toutes ces sessions passées riches en paroles, en enseignements. Quel est le mot, la parole qui vous a le plus marqué? Franchement, je pense que si on doit partir avec quelque chose, c'est cette parole que le Seigneur donne à son serviteur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Maintenant, depuis le début de ces conférences, et en particulier la journée d'hier, j'ai été, si je peux dire, stomaquée de voir comment le Seigneur a insisté sur la guérison, la dimension émotionnelle pour pouvoir avancer. Alors, je vais même vous faire une confidence. On avait un temps avec les pasteurs invités d'église où on parlait de la gestion des réseaux sociaux, en particulier dans le cas de Bad Buzz, ok? Et c'est impressionnant, on parlait des réseaux sociaux, on a atterri sur le cœur. J'ai dit, ah là 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 là. Parce que finalement, c'est le cœur, le point de départ. Et toute cette journée de jeudi, on a eu ce sentiment que Dieu était en train de comme balayer, guérir, restaurer. Et j'ai aimé la première session de ce matin, 10h, quand Dr Stéphanie a fini. En fait, c'était en accolade, c'était en joie. On sent qu'il y a des saisons qui passent et qu'on vient d'enclencher à notre niveau. Donc, pour répondre à la question, j'y reviens. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, verset 18-19. Amen, amen. Alors, il faudrait vraiment que nous appuyions tout sur ce passage de la parole, ce verset qui vient prendre chair en nous et nous montre que, certes, ils nous feront la guerre. Certes, ils tenteront et nous environneront. Mais une chose, ils ne nous vaincront pas. Parce que nous nous appuyons sur le rocher avec le cœur de Dieu. On rend grâce à Dieu pour cette réponse authentique. Moi, je trouve qu'elle est authentique parce qu'elle paraît un petit peu différente de ce que nous avons pu entendre. Alors, quel est le mot de fin que vous pourrez donner à ces femmes? Je crois que nous avons été bénis de ce que Pasteur Marie-Ange a pu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Amen. Le mot de fin que vous pourrez nous donner, Pasteur Marie-Ange? Alors, je pense que le t-shirt, il est très bien. Il marque invincible. Amen. Amen. Et j'aimerais dire, franchement, c'est la 17e édition, je crois, Tata. Tu maîtrises mieux, voilà. C'est la 17e édition de la conférence CAIL. Ce n'est pas juste un événement pour faire un événement, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Et trop souvent pour nous en tant que femmes, nos occupations, qu'elles soient professionnelles, maritales ou en tant que mère, peu importe toutes les charges que nous avons, c'est difficile pour nous de tout poser et de prendre du temps, des fois pour nous, dans la présence de Dieu. Et cette conférence n'est pas une conférence de plus, c'est un rendez-vous divin. Alors les sessions défilent, les sessions se succèdent, on a des messages puissants. Donnons-nous la guideline de revenir sur ces messages et qui deviennent vie à l'intérieur de nous et que cette saison ne s'achève pas sans que nous ayons un autre niveau d'invincibilité dans la femme excellente que tu es et que je suis. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Ta connexion prouve que
tu es une femme invincible. Amen, amen, amen à cette parole. Merci beaucoup, Pasteur Marie-Ange, pour d'être venu sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Merci à toutes les femmes qui ont pris plaisir, je pense, en tout cas à cette interview et aux réponses que nous avons pu recevoir de Pasteur Marie-Ange. Voilà. Merci beaucoup et nous croyons fermement, assurément que Pasteur Marie-Ange répondra à une autre invitation que nous aurons certainement sous un autre thème. Avec plaisir. Amen, amen. Alors, l'invitation est lancée. Merci à toutes d'avoir pris part à cette interview et nous vous disons à très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir. À très bientôt.